Le moyen le plus facile et rapide de réussir dans le marketing de réseau, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Aujourd'hui, je vais te partager 9 points qui vont te permettre de développer ton état d'esprit. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Arnold. Je partage des vidéos sur le marketing de réseau et aussi dans le domaine du business. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Premièrement, tu dois te voir comme un millionnaire. Se voir comme un millionnaire exige de faire des choses de millionnaire. Il faut te dire que les millionnaires sont des gens qui vont dans des endroits où il y a d'autres millionnaires. Par exemple, tu peux aller dans une concession automobile pour voir la voiture que tu veux avoir peut-être dans 5 ans. De toucher la voiture, de sentir l'odeur du siège neuf. D'aller dans des conférences où il y a d'autres millionnaires qui sont là pour se motiver, pour tisser des réseaux. De prendre même un rendez-vous avec un millionnaire et de payer son déjeuner pour qu'il te donne tout simplement des conseils. Comme ça, tu vas savoir comment un millionnaire pense et comment il se comporte. Et tu vas faire pareil. En deuxième position, dans le marketing de réseau, ce n'est pas le premier venu qui gagne. Ça, c'est faux. Il y a des personnes qui se disent que quand la personne est arrivée avant moi, ça veut dire que moi, je ne vais pas réussir plus que la personne. Mais c'est faux. Ça dépend du travail que tu vas faire. Dans toute chose, que ce soit dans un travail lambda, que tu viennes d'arriver, le travail que tu vas faire dans ton service, les gens qui étaient là avant toi, si tu fais mieux ton travail plus que c'est toi qui auras la promotion. C'est pareil dans le marketing des réseaux. Tout dépend de toi. Comment tu vas faire pour atteindre ton objectif. En deuxième position, les réseauteurs prennent des risques parce que ce sont des entrepreneurs aussi. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Le fait de prendre un risque, c'est quoi? C'est le fait d'appeler un tonton qui a réussi plus que toi et de lui dire, voilà, j'aimerais que tu me donnes un peu de conseils sur ce projet. Tu lui as invité pour lui montrer le projet. Tu as risqué ça. Le fait que ton tonton est capable de se dire que, mais ce petit-là, mais il n'a rien compris de la vie, c'est ce qu'il fait. C'est ça, prendre des risques. Se faire humilier même, ou bien échouer dans quelque chose. Ça ne te fait pas peur parce que tu as une vision, tu te vois déjà millionnaire. Les millionnaires passent au tribunal, on les voit à la télévision, on les met en prison, les choses, tout ce qui est bizarre leur arrive. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques. En quatrième position, il faut faire le business avec un état d'esprit de gagnant. Si aujourd'hui tu te lèves et que tu te dis qu'aujourd'hui je vais vendre un produit pour 200 000 francs, si jusqu'à ce soir tu n'as pas vendu le produit, dis-toi que ce n'est pas pour ce soir, mais c'est pour demain. L'état d'esprit d'un gagnant, c'est de faire des choses de gagnant. De se dire que hey, aujourd'hui je vais prospecter 5 personnes et tu prends 5 numéros. Parce que déjà, tu n'as pas peur de prendre des risques. Donc, tu as l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit. En cinquième position, il faut faire le business à vie. Il ne faut pas se dire, ouais, je vais le faire pendant 2 ans et si ça ne marche pas, je vais aller ailleurs. Non. Là, tu es en train de te dire personnellement à l'intérieur de toi que hey, je ne vais pas réussir dans ce business. Donc, je vais essayer de me jouer un peu les touristes pendant un moment et puis, bon, hop, dans 3 ans, j'arrête. J'avais raison, ça ne marche pas. C'est de le faire à fond. De se dire que tu vas réussir et tu vas aller au bout. Parce que dans toute chose, on construit un réseau. Même si aujourd'hui tu es un cordonnier, tu construis un réseau avec tes différents clients. Donc tu dois toujours continuer à construire le réseau. Et c'est ça même, l'état d'esprit du millionnaire aussi. En sixième position, tu travailles pour toi-même. Peu importe que tu aies un parrain, mais après le parrain, c'est ton organigramme qui est là, c'est ton entreprise que tu as bâtie. Donc, il faut savoir que tu es le propre PDG de ton entreprise. Donc, si il y a des choses qui ne sont pas faites ou bien tu réussis mal, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ce n'est pas la faute de ton parrain, non, ce n'est pas la faute de tes filleuls, c'est de ta faute, c'est toi-même. Tu dois passer à l'action. C'est ton entreprise. Si tu dois apprendre d'autres stratégies de marketing, si tu dois améliorer ton produit, ça dépend de toi. C'est toi qui dois faire ces choses-là. En septième position, il faut encadrer tout le monde, que ce soit tes filleuls ou les filleuls d'autres personnes. Tu dois les encadrer. En fait, on réussit mieux lorsqu'on aide d'autres personnes. Il faut regarder Gandhi, il faut regarder Martin Luther King. Les personnes qu'ils ont mis dans leur mouvement ne font pas partie de leur famille, mais ils se sont donné corps et âme pour les former.
Il n'y a pas très longtemps, il y a un leader de notre bureau qui m'a donné une formation, mais qui m'a beaucoup aidé. Cette formation, il est dupliquée encore chez mes filleuls. Parce qu'il a pris le temps de me former, même si je ne fais pas partie de son équipe. Et c'est pareil comme ce que je suis en train de faire sur YouTube. Je ne vous connais même pas, mais je vous donne ce que j'ai pour que vous ayez des résultats et moi, j'en suis fier. En 8e position, n'entrez pas dans des concurrences avec vos filleuls et avec votre parrain. Vos filleuls, vous êtes comme le maître à l'école. Le maître a envie de voir ses élèves réussir. Il a envie de s'asseoir à la maison et puis regarder le journal et dire « Celui-là, c'est mon élève, c'est moi qui l'ai formé. » Il a une certaine fierté. C'est pareil avec ton parrain. Ton parrain, ce n'est pas ton concurrent, non. Ton parrain, il a envie de te voir réussir pour se dire aussi, comme le maître, c'est moi qui l'ai formé et aujourd'hui, s'il est à ce niveau, c'est grâce à moi. C'est une certaine fierté. Les gens se sentent fiers de ça. Et il ne faut pas que tu te lances dans cette concurrence. Ouais, mon filleul est à un certain niveau, il est en train de bâtir le réseau et moi, je n'ai pas plus de succès comme lui. En 9e et dernière position, c'est d'éviter de détruire les relations. Personnellement, il y a des amis que j'ai invités et qui m'ont dit, en fait, ton business, ça ne m'intéresse pas trop. C'est nul. Bon, moi, ça ne me plaît pas. J'aime pas les business où il faut envoyer des gens. Non, moi, je n'aime pas ça. Et puis, ça ne m'intéresse pas trop. Je dis, bon, ils disent oui. Mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter d'échanger avec ces personnes. Non, les relations restent les relations. Le business reste le business. Alors, si cette vidéo vous a aidé de quelque manière, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.